Bonjour tout le monde, c'est Sophie, votre représentante Stampin' Up. Je voulais vous partager aujourd'hui deux kits que je me suis procurés récemment. Je vais vous montrer c'est quoi les kits Stampin' Up. En fait, j'ai deux boîtes ici. Donc, vous allez voir la première chose qui se distingue d'un kit comparativement à une boîte Paper Pumpkin, c'est l'emballage. Donc, un kit va toujours arriver dans une boîte cartonnée brune comme ça. Tandis que les Paper Pumpkins sont souvent dans un emballage de couleur avec un peu plus satiné, là, si je peux me permettre de dire. Tandis qu'un kit, c'est dans une petite boîte comme ça, en carton. Donc là, j'ai deux kits que je me suis achetés. Je vais les ouvrir avec vous. Je vais vous montrer le contenu. Je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment un beau cadeau à offrir, que ce soit pour Noël, que ce soit pour une fête, juste pour le plaisir de bricoler, quelqu'un qui a besoin d'occuper son temps, peu importe. C'est hyper pratique, c'est pas très dispendieux et la beauté des kits comparé à Paper Pumpkin, c'est que vous pouvez voir son contenu. Donc, quand vous allez aller en ligne, ça sonne drôle, vous allez voir le jeu d'étampes, vous allez voir les papiers, les accessoires qui viennent avec, vous voyez tout en ligne, donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Tandis que les Paper Pumpkin, eux, c'est comme une boîte à surprise. On ne connaît pas le contenu, on a une idée de la thématique, mais on ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, je m'assois et je vous présente le premier kit. J'ouvre ma boîte et la première chose que vous allez voir, attendez une petite seconde, voilà, elle est vide, c'est que le kit vient tout emballé. Vous allez avoir un bloc pour étamper, un mini encreur et des souhaits, des vœux, des bonhommes, des fois c'est des dessins. Celui-ci, moi j'ai acheté le kit de cartes Allumons les bougies. Donc c'est pour faire des cartes de fête. On peut faire 8 cartes, 2 modèles, 4 cartes de chacune. Alors tous les kits viennent avec un jeu d'étampes, tout le nécessaire pour faire l'ensemble choisi. Et toujours un petit bloc pour étamper et votre encreur. En principe, la personne à qui vous allez l'offrir, que ce soit vous ou un chanceux, va toujours avoir tout ce dont ils ont besoin pour réaliser les projets sans rien de plus. Donc, quelqu'un qui ne sait pas s'il aime ça, si ça y tente, mais au moins vous avez tout ce que vous avez besoin. C'est pas comme, ah, mais là, j'ai pas d'encre, mais j'ai pas un bloc pour ancrer ou quoi que ce soit. Donc, celui de fête, on a des petites billes, des petits autocollants. On a les enveloppes, donc sont très jolies. Vous voyez, ça comme plein de petits dessins, donc bleu ou jaune. Je vais mettre ça de côté. Ici, on a des découpes, donc du gâteau. 1, 2, 3 et 4. On a aussi 4 gâteaux. Donc là, ici, j'ai deviné qu'on va les superposer comme ceci. Vous avez les bases de cartes. Vous voyez, ils cachent souvent des petits items entre les kits. Donc, j'ai 4 cartes orange et 4 cartes dans le bleu. Ceux-ci ont des pois, ceux-là ont des genres d'étoiles. On a ceci. Encore là, j'en ai plusieurs. Des chandelles. Comme tantôt, c'est une genre de découpe. Donc ici, j'assume, ça va aller comme ceci. Et là, on a des petites découpes que vous allez simplement venir enlever. Donc, on n'a même pas besoin de ciseaux ou d'items spécifiques. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets se trouve à l'intérieur de votre petite boîte. La personne à qui on ne sait pas quoi offrir à un moment donné, que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, que ce soit même une adulte, on aime ça. On aime ça. Puis c'est le fun d'offrir quelque chose de personnalisé. Ce kit-ci, c'est la première fois que je vois ceci. C'est des bandes. Normalement, on a des dimensionneurs qui sont faits en genre de petites hexagones, tandis que ici, c'est des genres de strips. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est des 3D, des dimensionneurs pour surélever ton item. C'est un autocollant de chaque côté. Ils sont en forme de ligne. Donc, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que ça nous en reste pour d'autres projets plus tard. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Donc, on a des... Je ne sais pas comment dire ça. Des petits flags bleus. C'est un bleu foncé.
je vais vous expliquer aussi comment lire les instructions qui viennent avec tous les kits. Donc, on n'a même pas besoin d'être créatif, de devoir réfléchir à quoi faire avec nos cartes. Vous n'avez qu'à suivre les instructions étape par étape et le tour est joué. De plus, vous pouvez toujours aller en ligne et consulter. Vous écrivez le nom de l'ensemble ou du kit et vous cherchez avec le mot alternative. Donc, il y a des gens très créatifs dans ce monde qui, eux, vont prendre les projets et vont créer un modèle alternatif en utilisant soit les items du kit. Parfois, ils vont utiliser d'autres items qu'ils ont à la maison, mais ça vous permet de voir qu'on peut faire autre chose aussi que ce qui est présenté avec le kit. Donc, je vais enlever les cercles ici, puis ensuite, je vous montre le reste. Alors, ça va toujours venir avec des instructions comme ceci. Vous l'ouvrez et vous voyez recto et verso. Sur chaque côté, sur le côté des instructions, vous avez une règle pour mesurer. Par exemple, si on avait inclus un ruban et ça disait, je ne sais pas, mettre un ruban de 4 pouces ou de 12 cm ou de quoi que ce soit, mais là, vous allez mettre votre ruban à 0. Vous allez l'amener à 12 cm et vous coupez votre ruban de cette grandeur-là. Donc ici, c'est des centimètres, si je ne me trompe pas, et ici, ce serait des pouces. Donc, vous avez une règle. Ensuite, vous avez littéralement chaque projet. Vous savez, ici, c'est écrit numéro 1, numéro 1, numéro 2, numéro 2. Donc, le numéro 1, ce que ça va vous prendre, c'est, en principe, donc là, on assemble tout ce que ça nous dit. Alors, ça me prend une base de cartes bleu-vert comme ceci. Je vais avoir besoin d'une découpe à chandelle. Je vais avoir besoin de cet item-ci, donc ça ressemble drôlement à celui-ci. J'ai besoin d'un rectangle blanc, un rectangle bleu et une petite découpe bleu-vert. 1, 2, 3, 4, 5 strips. Alors, je vais en faire une avec vous. Un ici, un gros, un blanc que je n'ai pas découpé encore. Vous voyez, c'est bon de les découper d'avance. Donc, un blanc, un bleu, un vert. Ça dit que je vais aussi, je vais juste tasser les autres items du chemin. Ici, j'avais pris 2 bases de cartes. Je vais en remettre une. Je vais garder mes strips pas très loin, ainsi que mes petits autocollants. Alors, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai mes strips, j'ai mes bandes, j'ai mes autocollants. Ici, quand c'est écrit des mots, c'est les souhaits qui font partie de votre jeu des temps. OK? Alors, ça, c'est ce que ça prend pour créer le projet. Donc, mettons que je prépare les 2 projets. Là, je vais préparer celui-ci aussi. J'ai une base de cartes, un gâteau. Je vais prendre ça ici. Mes bandes sont là. Mes autocollants sont ici. Lui, ça me prend un petit, ça, bleu. Et c'est tout, pas grand-chose. Alors maintenant, on suit les instructions, comment assembler le tout. Alors, pour faciliter la tâche, on fait ceci. Donc, le numéro 1. Donc là, vous allez voir ici, vous avez des instructions, un petit point noir sur la carte. Donc, les petits points, ce sont vos points de colle. OK? Où est-ce que sont mes petits points de colle? Je les ai vus tantôt. C'est une... trop d'items sur ma table. Ma table est pas assez grande. Je vais tasser mes 2 projets. Je vais tasser ceci et cela. Je vais me faire de la place et je vais retrouver mes petits collants. Si vous les voyez, faites-moi signe. Non, c'est pas vrai, je vous entendrai pas. Mais bon, c'est une feuille blanche, c'est une feuille transparente avec des petits picots blancs dessus. Qu'ai-je fait avec ça? Bon, écoutez, je vais en prendre d'autres parce que j'en ai. Mais bon, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ça. Vous les avez vus tantôt, je vous l'ai montré. Donc, ça veut dire qu'on prend notre carte, on la tourne à l'endos pour qu'on voit le blanc et on va venir mettre 4 petits collants ici qu'on va venir coller au centre de la carte. Donc, évidemment, la première chose à faire, on plie notre carte. Moi, j'ai mon plioir. Je vais venir juste renforcer le pli. Et j'ai dit que je prendrais un autre, mais je ne le ferai pas tout de suite parce que je veux vraiment les trouver.
je viendrai mettre mes petits collants ici. Ensuite, je viendrai la poser comme ceci. Donc, avant de le coller, toujours vérifier que votre carte va ouvrir sur le bon bord. Parce que si par erreur, vous le collez comme ça, bien, votre carte va ouvrir de cette façon. Donc, toujours, moi, je la tiens toujours ouverte quand je vais venir préparer. Là, je sais que maintenant, je la mets de ce côté-ci. La deuxième étape, identifiée d'un numéro 2, c'est qu'on prend, mon Dieu, ça colle, cet item ici, et on le tourne de bord, et ça dit de mettre 4 strips de dimensionneur à l'endos, qu'on va venir la poser par-dessus ceci. Là, je vous donne un truc. Moi, je vous suggérerais de probablement en couper quelques-uns. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'en mettre sur toute la longueur pour avoir un bel effet. Donc, je vais en sortir 2 ici. Je vais en mettre un au bas ici. On s'assure qu'il est sur le papier et qu'on ne le met pas ici pour ne pas le voir. T'sais, on veut pas le voir. Je vais le mettre ici au centre. Donc là, vous voyez, je les ai coupés en 2. Pour 1, ben, ça fait que je vais en avoir encore plus longtemps. Et 2, je vais voir si c'est nécessaire d'en mettre plus. Donc, parfois, on aime mieux être plus prudent que pas assez. On ne veut pas que ça décolle, on ne veut pas que ça brise. Donc là, ici, avant de le coller, je vais m'assurer qu'on ne le voit pas de l'autre côté. Alors voilà. Donc là, on apaise comme il faut pour s'assurer que c'est bien adhéré. Et on vient retirer la petite pellicule blanche qui se retrouve à l'endos ici. Comme ça, on a un côté collant sur ce côté-là aussi. Alors, j'enlève la petite bande d'autocollante et je vais venir, bon, vous voyez, je l'ai bougé. Je vais venir la poser sur mon carton. Donc, je m'assure d'être relativement bien alignée et je viens le déposer sur ma carte. Et avant de peser fort, je regarde mon alignement parce que moi, j'ai la fâcheuse habitude de toujours tout coller tout croche. Donc, vous voyez, s'il était collé, là, il ne bougerait pas. J'ai enlevé ma carte 2 secondes. Et je m'essaie à nouveau. Donc, j'essaie d'aligner mes coins. Ici, comme ceci, comme cela. Et là, je vais venir apposer, vraiment appuyer pour, vous voyez, si je le cache, là, je le pousse un petit peu là, pour qu'il y ait en dessous parce qu'il est passé. Donc là, j'ai comme un effet 3D. Puis, normalement, il serait collé ici, comme ceci. L'étape numéro 3, vous voyez, ça dit de prendre le bloc. Ça, c'est comme le bloc. Ça, ici, c'est ton petit tampon encreur. Alors, de prendre le tampon encreur, de prendre les mots Hip 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 Hurrah. En fait, les instructions sont en anglais. Alors, c'est Hip 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 Hooray. Et de le mettre sur le rectangle blanc. Et de prendre Today's Your Day sur le petit bleu-vert. Donc là, c'est toujours la joie d'ouvrir ces petits encreurs-là. Moi, j'essaye toujours avec un ciseau pour briser le seal, comme on dit. Et voilà, on se met les doigts dedans. J'ai des mouchoirs à portée de main. Toujours quand je fais des cartes, parce que je sais que j'ai l'habitude d'en mettre partout. Alors, avant de le faire, les instructions, c'est ça, mais si moi j'ai envie de dire « fais un vœu et souffle les bougies », au lieu de mettre le « Hip 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 Hurrah », je peux mettre ce que je veux. Je pourrais mettre le « Joyeux anniversaire »,« Nous te souhaitons ». Je vais le mettre le « Hip 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 Hurrah » parce que, ben, il est joli. Sur le petit verre, donc on enlève la pellicule. On la garde pas loin parce que moi, je vais toujours la remettre par-dessus pour pas endommager mes étampes. Donc, parfois, ce que je vais tenter de faire, c'est de le placer sur un papier quadrillé comme ça pour qu'il soit droit. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Je vais sûrement étamper croche de toute façon. Et là, mon bloc, vous voyez, si je le mets directement droit comme ça, il dépasse un peu de chaque côté. Donc, ce que je vais venir faire, je vais aller chercher en diagonale pour avoir le plus d'espace possible. Donc, ici, au moins, il est appuyé des deux côtés. Donc là, je viens ancrer mon vœu. Voilà. Je regarde pour m'assurer qu'il y a de l'encre partout. Je place mon papier le plus droit possible et je vais venir appuyer dessus.
Donc, je me place ici. J'appuie. On n'a pas besoin de se faire des muscles. On appuie et voilà. Vous voyez ici, il manque un petit peu d'encre. Quand on reçoit nos étampes, ils viennent de l'industrie. Ça se peut qu'il soit un petit peu, qu'il y ait comme un petit film dessus. C'est recommandé de, quand vous aurez des nouveaux étampes, de les essuyer un petit peu rapidement pour enlever. Il y a des gens qui vont prendre une efface blanche, si vos enfants vont à l'école, pour juste enlever la petite colle qu'il pourrait y avoir dessus. Bon. Moi, j'ai un nettoyeur à étampes appelé un pouchi-pouch, parce que quand on les lave, ça fait ça. Vous entendez le pouchi-pouch? Et voilà, j'enlève mon encre. Facile comme ça. La prochaine étape, c'était un petit vœu sur un rectangle à quoi? Donc, je vais ranger mon étampe parce que si je ne la range pas immédiatement, je vais assurément la perdre. J'ai déjà eu des étampes collées sur mon linge ou sur mes bras. Ok, alors on dit hip 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 hurrah. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre en dessous? Nous te souhaitons, petite surprise, c'est ta journée. Je vais écrire c'est ta journée. J'aime ce petit vœu-là. Ce que je vais faire, je vais l'essuyer avant de l'ancrer. Je vais réouvrir mon petit encreur. Je vais aussi vous recommander de toujours fermer vos encres quand vous ne les utilisez pas parce que ben, vous risquez de mettre vos doigts dedans, J'ai pesé pas mal fort. Je ne prendrai pas de chance. Ce que je vais faire, je vais l'étamper ici, faire un petit test. Bon, tu vois, j'aurais pas aimé ça. Je vais l'essuyer et je vais recommencer. J'avais pesé trop fort sur mon encreur. Vous pourriez aussi prendre votre petit tampon encreur, le tourner de bord et venir tapoter. Ou moi, des fois, je vais le glisser comme ça pour en avoir un petit peu moins. Mais parfois, c'est pas suffisant. Donc là, je regarde. Il semble y avoir tout ce que j'ai besoin. Je tourne mon petit bloc bleu. Là, excusez ma tête. Et voilà, c'est ta journée. Vous voyez, ça colle, c'est le fun. On fait juste le décoller. Il tombe par terre. Et pépé pourra, c'est ta journée. J'essuie mon étampe. Je range mon petit bloc. Je vais venir ranger mon étampe là d'où elle vient. Je replace mon petit plastique pour protéger mon étampe. Et je vais voir, ok, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on ramasse nos poubelles. On envoie ça là. Et puis, je vais tenter une dernière fois de voir si je trouve pas mes petits points de colle. Ah, les voilà. Vous voyez, il était caché. C'est ça ici, les petits points de colle. Vous avez une petite feuille de ceci avec le jeu d'étampe. Alors, dans les instructions, quand c'est juste un petit point noir, c'est un de ceux-ci. Comme vous savez, j'aime beaucoup mes tweezers parce que moi, je trouve que c'est facile le déprendre. Là, je vais venir la coller. Je le colle un coin. Comme je vous dis, ça, vous en avez trop. Donc, vous pouvez toujours les conserver pour des projets futurs. Une, deux. Je vais en mettre un ici. Et coller sur mon ongle. Et le quatrième coin. Ça, c'est la même idée. Ce sont des autocollants à double face. Donc, on s'assure qu'il est bien collé. Et avec mon tweezer, je viens enlever ou retirer la petite pellicule blanche. Deux. Hop là. Parfois, vous allez en trouver dans vos vêtements. Je m'assure que je suis sur le bon bord. Je vais venir la coller approximativement au centre, le plus droit possible. Donc, ça, c'est le devant de ma carte. Et maintenant, les instructions ici me disent sur le papier blanc d'apposer les petits points noirs. Alors, je vais mettre les petits collants ici. Et sur le bleu, je vais mettre une comme ceci. Parce que lui, il est identifié d'un gris. On les voit ici, on parle ici des languettes. Et puis, sur le petit bleu-vert, je vais aller mettre des collants. Alors, le bleu-vert, turquoise et le blanc, ce sont des autocollants. Et sur la bande bleue, c'est une bande comme ceci. Comme lui est long, là, je vais prendre un morceau complet pour voir. Attendez-moi. Le morceau complet serait ici.
Attention de ne pas enlever tout ce qui est là. Je vais n'en prendre que un. Je revérifie pour m'assurer que c'est bel et bien le bleu. J'aurais le goût de faire le contraire. J'aurais le goût de mettre le bleu par terre et l'autre non. Mais bon, je vais faire ce qu'ils disent. Donc, j'ai apposé ma bande sur le bleu. Je vais mettre le blanc. D'ailleurs, je pense que c'était ça. Le bleu est plus grand que le blanc. Hein? Effectivement, vous voyez, je ne sais pas suivre les instructions. Donc, vous voyez ici, la bande est plus grande que l'autre. J'aurais dû mesurer avant parce que c'est le blanc qui va aller en 3D. Là, souhaitons que je ne l'ai pas collé assez. Bon, tu vois, c'était fait. Je vais le garder pour le prochain projet. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, je me reprends. Je prends ma bande blanche qui est la moyenne. Oups, je vais venir la poser derrière ce que j'ai estampé. Si c'est pas grave si c'est droit ou pas droit parce que ça va être caché. Là, la bande bleue, je m'en prends une nouvelle. Puis je vais venir mettre 3 collants. Donc un à gauche, un au centre, plus ou moins au centre, et un à droite. Alors un au centre et un à droite. Ainsi que sur le petit, ça semble dire de les mettre, tu sais, pas au centre, mais de le mettre plus vers le haut. Donc ici, là. Donc là, je le tourne d'abord. Puis je vais venir mettre 2 petits collants le plus haut possible ici, sans toutefois dépasser, parce qu'on ne veut pas le voir. Et maintenant, on est prêt à juste assembler comme sur la photo. Alors, on commencerait avec la bande bleue. Vous pouvez toujours l'essayer avant de le coller officiellement. Ensuite, on mettrait le épipip au ras. Puis, on va venir coller, lui, sur le blanc. Donc, vous voyez comme il dépasse. Alors, c'est pour ça que les petits autocollants sont en haut. Donc, si je le veux plus sur la chandelle orange plutôt que sur... Mais les deux sont oranges. Mais tu sais, je pourrais le tasser plus à droite versus à gauche. Je ne peux pas vraiment le mettre carrément dans le centre parce que là, mon collant, il va arriver dans le vide ici, là, parce que c'est superposé. Donc, on enlève la petite pellicule blanche pour révéler le collant qui se cache en dessous. Vous voyez ici, là, c'est un petit collant. J'enlève la troisième. Puis, je prends ça et je vais venir le coller ici. On essaie toujours de les mettre droits. Je dis bien essaie. Lui, c'est simple. On enlève la longue pellicule. Et je vais venir le coller dans le centre du bleu pour lui laisser de la place. Parce que je veux quand même le voir en dessous. Donc, je ne vais pas le cacher carrément. J'essaie de me centrer un peu dans les deux extrémités, mais là, je vois que je suis plus à gauche. Donc, pour venir balancer mon « je suis plus à gauche », je vais venir mettre mon petit bleu un petit peu plus à droite, comme si c'était intentionnel que tout soit tout croche. Alors, c'est des blagues, c'est pas si mal. Donc, parfois, je vais même prendre, je m'assure que je ne mets pas mes tweezers dans la colle, puis je vais me diriger comme ça. Je vais venir le coller ici. J'essaie de rien cacher. Et je le colle. Si vous voulez, vous pourriez vous couper là un petit mini coin. Je vais le faire pour vous montrer. Vous voyez, moi là, tout le contour ici, là, je ne pas ça, là. C'est de l'autocollant, ça aussi. Donc, je vais venir me couper là juste un tout petit cube. Comme ceci. C'est un petit cube. Je vais enlever la pellicule. Et je vais prendre mes amis. Je vais venir le coller juste en dessous ici pour que lui soit bien supporté. Parce que j'aime ça. Il colle après mes doigts puis tout, sauf le papier. Et je viens la poser ici de façon à ce que ça soit plus comme supporté. Voilà, la carte est faite. Vous écrivez à l'intérieur. Je pourrais prendre les petites gouttelettes. Je pourrais prendre les petites roues ici pour venir en mettre un peu ici pour
quand on va écrire le vœu. La dernière chose qui reste, c'est l'étape numéro 5, c'est de mettre des petits collants. Donc, eux les ont mis dans le centre des chandelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors, là, on ouvre notre petit sachet. On prend nos petits collants. Moi, j'appuie toujours dessus avant de l'enlever parce que parfois, ça se peut qu'il reste, bon, il est trop appuyé, ça se peut qu'il reste sur, que le petit rond de colle soit ici, puis que vous ayez la petite pastille dans les mains. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est on la recolle dessus, on appuie pour re-adhérer le petit brillant sur son point de colle et ensuite on l'enlève. Donc 1, 2, j'ai presque terminé avec celle-ci, 3, 4, et vous avez bien évidemment suffisamment de produits pour recréer les projets 4 fois. Moi, je vais toujours faire au moins un projet comme illustré. Puis ensuite, je vais aller chercher voir s'il y a des alternatives. Donc voilà, la carte est terminée. C'est facile comme ça. J'ai eu besoin de rien de plus que ce qui se trouvait dans le contenu de la boîte. Celle-ci, il faudrait que je vérifie combien je l'ai payée. Mais les kits varient normalement entre, je dirais, entre 21 et 34 $ selon le kit. Je vais défaire ça pendant que je vous explique le kit qui sort demain, le 4 octobre. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un genre d'agenda avec des pochettes pour tous les mois de l'année dans lesquels vous pouvez mettre des cartes d'avance pour ne pas oublier d'envoyer une carte de fête à quelqu'un. Il y a même un ensemble inclus pour créer 12 cartes, si je ne me trompe pas. Je vais vous sortir, j'ai mis les informations ce matin sur la page, mais gardez un œil là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Parce que là, vous allez avoir en janvier, puis là, vous avez tous les jours, vous allez mettre vos cartes pour les anniversaires de janvier, les anniversaires de février, ainsi de suite. Là, quand je parle d'anniversaire, ça inclut la Saint-Valentin, les cartes de Noël. Vous pouvez mettre à qui vous voulez envoyer des cartes ou vous pouvez simplement l'utiliser pour les cartes d'anniversaire. OK, je fais la deuxième petite carte. Donc ça, c'était les instructions pour le projet numéro 1. Pour le projet numéro 2, bon, vous voyez, ça dit ici, prendre des genres de petites gouttelettes et de l'étamper en haut et en bas du gâteau et de mettre le souhait d'anniversaire sur un cercle blanc. Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Je vais sortir ce qu'ils ont identifié ici. Je le vois parce qu'il y a un point jaune, donc je sais que c'est lui. Puis, il faut mettre des genres de petites... c'est quoi, des petits bonbons? Pas des confettis, mais vous savez, les petits bonbons qu'on sprinkle là, sur nos gâteaux, ces choses-là. Alors, on ouvre l'encre. On va venir ancrer. Puis, on va en mettre un. On va dire, ben lui, il y en a tout plein, des petites gouttelettes ici. Vous pouvez l'étamper 2 fois. Puis je vais venir l'étamper également en bas ici. On va en mettre une troisième. On va en mettre partout. Un parti. Tiens, on va en mettre 2 ici. Voilà. On arrête ça là. Sinon, trop c'est comme passé. On essuie. On range d'où ça vient. Et sur le cercle, est-ce que je mets bonne fête? Fêtons un an de plus ensemble. Je vais mettre la bonne fête, puis j'écrirai le fêtons un an de plus ensemble à l'intérieur. Donc là, je vais juste l'essuyer pour enlever la petite colle là, qui pourrait se trouver dessus. J'ai étampé, ancré, je devrais dire. Maintenant, j'étampe. Voilà, un beau bonne fête en plus. La calligraphie est jolie. Si je peux vous le montrer, voilà. Je le nettoie et je range. On colle ça ici. Comme je sais que j'ai terminé avec mon étampage, je vais le refermer. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai étampé mon cercle, j'ai mis mes petits confettis. Là, ça me dit de prendre un morceau et de le tourner pour mettre 4 collants.
Donc, comme je peux voir ici qui est collé, je vois qu'il y a du rose. Donc, on ne parle pas de celui-ci. Ce qui veut dire que je vais prendre celui-ci, qui est complet. Vous voyez ici, il est complet. Donc là, je vais prendre mes fameux petits autocollants. Et je vais venir faire mes 4 coins. Il y en a qui vont mettre un 5e au centre pour s'assurer que le milieu ne bouge pas. Mais parfois, je me dis, ben écoute, si les 4 coins sont collés, le milieu, ça ne va pas nulle part. Mais vous pourriez venir en mettre un ici pour vous assurer que ça ne bouge pas. Je prends ma carte jaune du début. J'avais préparé mes items tantôt. Je vérifie qu'elle va ouvrir sur le bon côté. Et je vais venir retirer mes petites pellicules. Wink. Bon, on en a trouvé partout. Puis là, je l'aligne ici, là. Vous voyez, je la mets plus ou moins droite. Encore là, comme on parle de moi, il n'y a aucune promesse que ceci va être droit, mais je fais de mon mieux. Je vais à l'œil. C'est à peu près de la même distance de gauche à droite ainsi que de haut et en bas. Et je viens appuyer pour assurer une bonne adhérence. Quand même pas si pire, là. La distance ici n'est pas pire, celle-là n'est pas pire. Alors, étape 1 complétée, étape 2 complétée. C'est quoi l'étape 3? Ah, vous voyez ici, ils nous disent couper vos bandes pour en mettre entre les morceaux ici. Donc, une complète, une complète, une complète, puis 2 demi. Moi, comme j'aime économiser, ben, je vais pas en mettre des complètes. Je vais faire comme tantôt. Je crois pas qu'il y a une nécessité absolue de mettre des complets sur chacun des côtés. Ici, j'ai plus de place, fait que je vais la mettre un petit peu plus à l'intérieur pour m'assurer de vraiment pas les voir. Et c'est sur lesquels qui ont mis celle du haut et celle du bas. Alors, je vais prendre ma plaquette ici. Et là, ici, je vais vous mettre ma tête dans le chemin pour vraiment m'assurer que je suis sur la bande, que je ne dépasse pas. Je vais venir voir, je ne dépasse pas. Donc, je peux appuyer. Même chose ici. On s'assure d'être bel et bien sur la bande entre les deux. Je viens appuyer. J'aurais le goût d'en mettre... il n'y en a pas sur le dessin, mais je vais venir en mettre une ici, juste pour mon plaisir personnel. Alors, on retire, parce que là, ici, on voit qu'il a été apposé, parce que là, ici, mon gâteau, il n'y a pas de chandelle, ici, il y en a un, donc on voit qu'ils sont venus le coller ici, comme ça. Alors, on y va. 1,